Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Et oui, c'est le retour, le comeback en direct de quelque part. Attendez, je chante comme un con là sur mes fesses. Est-ce que vous allez deviner? Mettez-moi en commentaire si vous avez deviné. Bon, je pense que vous pouvez vous douter, mais bon, je dirai les commentaires, on verra s'il y en a des bons. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc important. J'ai quitté la France. Allez, je remets, j'ai pas de pied, je suis en mode freestyle, on s'en fout, et vous comprendrez pourquoi. Alors, j'ai quitté la France, c'est pas un projet, c'est pas en réflexion, c'est pas un jour peut-être. Je l'ai fait et ça change pas mal de choses de mon côté. Parce que pendant longtemps, comme vous le savez, et comme beaucoup de gens, j'étais dans la réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup comparé, j'ai beaucoup regardé de vidéos, je me suis posé énormément de questions. Même si tout ça c'est légitime, malheureusement tu peux rester là-dedans très longtemps. Même des années, voire toute une vie. Donc le problème c'est que tu poses la question, est-ce que je pars? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup? Et en fait, tu passes pas à l'action, tout simplement. Je dis pas que c'est facile de le faire, mais en tout cas, voilà. Le problème, il est relativement simple. Tant que tu prends pas de mou, en fait, tant que tu passes pas à l'action, il y a rien qui changera dans ta vie. Alors ça fait un peu phrase toute faite, et j'en conviens, mais malheureusement, c'est ultra vrai. Et moi, à un moment donné, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, c'est bon, basta de réfléchir. La situation, quoi qu'il arrive, elle sera jamais parfaite pour partir. Il y aura toujours une excuse pour te dire, non, c'est pas le moment parce que j'ai ci ou ça à régler. Et donc voilà, il faut se mettre un coup de pied au cul et faire les choses. Alors attention, j'ai pas encore tout quitté définitivement, on va dire que c'est en cours. Je vais devoir revenir en France un moment pour fermer proprement mon entreprise. J'en ai déjà fermé 2, c'était assez compliqué. J'en ai une dernière à fermer, gérer de l'administratif, gérer de l'immobilier, enfin bon, essayer de clôturer les choses proprement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la machine est lancée et ça, c'est un cap énorme qui me fait super plaisir. Parce qu'effectivement, il y a une énorme différence entre réfléchir à partir et réellement partir. Quand tu réfléchis, en fait, tu es encore dans ton environnement, dans ton petit cocon, dans ton cadre, dans tes habitudes. Mais quand tu pars, voilà, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, mais tu changes complètement de perspective. Aujourd'hui, donc pour ceux qui l'auront très certainement deviné, je suis actuellement en Thaïlande. Et rien que ça a déjà changé énormément de choses dans ma manière de voir un peu le monde, dans mon énergie, dans ma façon de réfléchir. Et ça m'amène à un point important. Pourquoi la Thaïlande? Parce que c'est pas un choix par hasard, comme vous vous doutez, c'est pas un choix qui a été matrixé par toutes les vidéos qu'on peut voir sur le sujet, même si ça m'a quand même un petit peu ouvert les yeux, fait découvrir le pays avant d'y mettre les pieds, mais l'idée était vraiment de me rendre compte sur place de à quoi ça ressemblait réellement et de me faire ma propre idée. J'avais pour ce choix de pays plusieurs critères, on va dire. La fiscalité, le coût de la vie, le climat, les activités possibles, la localisation, etc. La sécurité, enfin j'en passe et des meilleurs. Et en fait, j'ai fait une petite sélection en mode entonnoir et j'ai au fur et à mesure du temps éliminé des pays. J'en ai encore quelques-uns à voir, mais je vous les dévoilerai ultérieurement. J'ai comparé, j'ai affiné et sur ma shortlist se trouvait la Thaïlande. Donc je me suis dit un truc assez simple, avant de prendre une décision long terme, le mieux c'est de tester. Parce qu'en fait c'est facile de se faire des projections et des idées sur un pays, même si on regarde un max de vidéos là-dessus, j'avoue quand même ça donne plutôt une bonne idée, on va pas se mentir, mais vraiment vivre l'expérience c'est quelque chose de différent et c'est à mon sens indispensable. Donc je me suis dit ok, c'est parti, je prends un billet d'avion, je teste et je vois si ça me correspond. Et comme c'est loin et qu'il y a un peu de décalage horaire, je me suis dit autant y aller sérieusement et je suis parti un gros mois. En fait là j'ai booké 5 semaines, je suis arrivé il y a quelques jours et j'ai pu faire ça. Pourquoi? Parce que je bosse à mon compte, donc j'ai pu mettre les choses en place pour continuer à gagner de l'argent pendant mon absence, mais attention, ça s'est pas fait comme ça. J'ai dû pas mal charbonner, j'ai anticipé. D'ailleurs, c'était pour ça que j'étais absent de YouTube pendant un moment. C'est que, à un moment donné, il faut choisir. En fait, YouTube, c'est amusant, c'est sympa.
Pour moi, c'était un peu une soupape, mais il y avait quand même du boulot à faire pour, toujours pareil, le nerf de la guerre, hein, l'argent, rentrer de l'argent, mettre les choses en place. Donc voilà, j'ai anticipé, j'ai mis pas mal d'efforts pour préparer tout ça et je me suis offert 5 semaines ici en Thaïlande. Beaucoup de gens veulent partir en fait, mais sans préparation. Donc là, il n'y a pas de secret. Alors, vous pourrez partir en Thaïlande en vacances, etc. Mais il faudra mettre, si vous voulez vous expatrier, migrer en Thaïlande, il faudra forcément mettre des choses en place pour pouvoir continuer à percevoir de l'argent, de quoi subvenir à vos besoins. Moi, j'ai tout organisé avant, mais je dois avouer qu'avec les conditions actuellement internationales, on va dire que c'était pas gagné d'avance, dans le sens où peu avant que je prenne mon billet, il y a eu les événements en Iran que vous connaissez, et donc ça a fait flamber les prix des vols. Donc pendant un moment, je me suis dit, bon c'est mort, je vais pas mettre 2000 € dans un billet, ça fait chier quand même. Et puis j'ai trouvé une faille, à un moment donné, j'ai trouvé un billet pas trop cher, assez intéressant, à 800 balles. Et en fait, en une après-midi, j'ai craqué, j'ai pris mon billet. Et ça, c'était une semaine avant de partir, donc c'était il y a une dizaine de jours. Alors aujourd'hui, ça fait quelques jours que je suis en Thaïlande, ça fait exactement 3 jours, voilà. Et pour moi, à moins, sauf mauvaise surprise, c'est quand même assez plutôt validé, je pense, plutôt validé. Alors je dis pas que je vais m'installer demain, mais dans le sens où je suis content d'avoir fait la démarche, d'avoir transformé la démarche en étant venu ici. Et rien que pour ça, même si je n'ai pas m'installer ici, je suis content de l'avoir fait et ça n'a pas de prix. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté YouTube pendant plusieurs mois, parce que en fait, j'ai regardé ma dernière vidéo, ça fait il y a 9 mois quoi. Donc putain, moi j'ai l'impression que c'était il y a 2 mois, mais en fait ça fait quand même bientôt une année, enfin 9 mois, que j'ai stoppé YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que 9 mois, c'est le temps d'une gestation. Et c'est pas anodin, parce que honnêtement, j'avais vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé en fait. On va dire une sorte de renaissance. Pendant ces 9 mois, j'ai pu prendre du recul, j'ai évolué, et j'ai surtout en fait arrêté de parler tout simplement, en tout cas arrêté de parler sur YouTube. Parce qu'en fait, avant, je me rends compte, en retraçant un petit peu mes vidéos, je parlais énormément de la France. Pour normal, j'étais en France, du système, des problèmes existants, etc. Encore une fois, ce que je disais, c'était vrai. Hein. Malheureusement, ça n'a pas évolué dans le bon sens. Mais le problème, c'est que cette situation-là, je la vivais déjà tous les jours, en fait. Le fait que ce soit la merde en France. Donc, je le vivais dans ma vie quotidienne. Et en plus de ça, je faisais des vidéos à ce sujet. Donc, j'avais l'impression de vivre le drame français en boucle. Et je vous avoue que ça m'a un peu fatigué. Et puis, c'est pas du tout de base, c'est pas trop mon état d'esprit. Je suis plutôt quelqu'un de positif. Ce que j'aime, c'est essayer de construire, d'avancer, de créer. Et finalement, j'avais l'impression de rester bloqué dans une dynamique un peu négative sur ce qui ne va pas, en fait. Et ça ne me ressemblait pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de changer totalement de dynamique. C'est pour ça que je reviens, en fait. C'est pas pour faire les mêmes vidéos, même s'il y aurait du grain à moudre à propos de la France. Je reviens pour faire du réel, pour faire du concret, pour faire du vécu. Alors certes, pour des gens qui connaîtraient déjà la Thaïlande, ça va peut-être vous paraître un peu chiant, un peu naïf. Ça risque d'être très naïf même, parce que avant de venir, je connaissais pas ce pays, j'y avais jamais mis les pieds. Et donc toutes mes observations, tous mes ressentis, etc., pour certaines personnes qui sont là depuis 1 année, 2 années, 10 années, 15 années, on se dira, et lui c'est bon, il fait des vidéos, il croit avoir tout vu de la Thaïlande, etc. Non, moi je veux juste donner mon regard en fait, un peu d'enfant, hein, totalement d'enfant, même naïf sur le sujet. Voilà, en vous donnant mes impressions, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, ne regardez pas la chaîne, en fait, moi ça me dérange pas, quoi. En fait, le but c'est que voilà, ça puisse aider certaines personnes qui flippent un petit peu à partir ou à venir ici, tout simplement. Avant aussi, donc gros changement au niveau des vidéos, je passais énormément, ouais, à mon niveau énormément, mais peut-être parce que je suis une quiche, mais je passais pas mal de temps sur le montage, même trop de temps je trouve en fait, donc ça me bouffait du temps. Maintenant, on va faire strictement l'inverse, je vais faire des vidéos un peu plus brutes, sans quasiment couper, beaucoup moins de cuts, beaucoup moins d'effets spéciaux, enfin bon, il n'y en avait pas tellement dans les premières, mais voilà, ce sera beaucoup plus authentique, et surtout je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. Parce qu'au final, bon, la perfection, on s'en fout un petit peu. L'intérêt, je pense, c'est le contenu, la constance, l'honnêteté, la sincérité. Donc à partir de maintenant, on va dire que c'est la chaîne QLF 2.0, moins de théorie, moins de négatif, plus de concret, plus de terrain, plus de vécu, plus d'action. Et donc si toi aussi tu t'es déjà posé la question de quitter la France,
je te le répète, tu es vraiment au bon endroit parce que maintenant, on va parler de réel. Donc, je t'invite à t'abonner, bien sûr, à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que la suite va être beaucoup plus concrète. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je te laisse avec la Thaïlande. Et tiens, je vous invite à mettre en commentaire si vous avez reconnu la ville. Dites-le moi. Voilà, je pense que les connaisseurs reconnaîtront. Donc voilà, je suis là pour 5 semaines. Donc on va faire pas mal de vidéos. Et je vais vous partager toutes mes découvertes. J'ai déjà pas mal d'idées en tête parce que ici ça fuse dans tous les sens. C'est une source intarissable de sujets de vidéos. Je m'émerveille tous les jours depuis que je suis là. C'est un carnage, mais dans le bon sens. Enfin, c'est incroyable. Voilà, allez, je vous laisse. Je vais aller me manger un petit truc. Ça commence à creuser. Et ici, il y a pas mal de choses pour se faire plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.